Burkina Faso est en train de trembler à cause de DJ Jomi, de Aïcha et de Yacouba, le vrai boucancier. Il fait les boucans 500. Ah non, vous devrez, en vrai de vrai, toutes les semaines devraient commencer avec beaucoup de punch, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour surtout. Justement, parlons d'humour. Aujourd'hui, nous recevrons un phénix. Irénée de ses sens, il a enfin décidé de refaire surface et de briser le silence. Joe le Rapide sera notre guest de ce jour et vous le savez bien, cette émission a pour dada de gens l'utile à l'agréable. Et puis pour pimenter un peu les choses, nous allons congosser en mode Aïcha Tremblay et aussi Lokwa Kanza qui s'est enfin marié. Et ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Ça finit les empreintes sur la toile. Vous allez savoir pourquoi. Ben pour l'instant, je vous souhaite la bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Semaine, c'est avec un optimisme de bon aloi que nous vous retrouvons. On espère que notre joie, notre détermination, notre bonne humeur va déteindre sur vous en ce tout premier numéro de la semaine. Nous soulignons que nous sommes en direct de locaux de True TV, la télévision interactive, et nous répondons au canal 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Oui, on est jeunes, on est francs, on est très branchés. Donc, rendez-vous sur le profil True TV ou encore Mac12-3 TV pour être en mode replay. C'est totalement, je vais dire effectivement simple. Il vous suffit simplement d'aller sur YouTube, taper Mac12-3 TV pour revoir cette émission en mode différé, en mode replay. 22h00, c'est l'heure de la rediffusion. Et je ne pourrais parler de tous nos bienfaits sans parler de nos services. Par ici, cette émission se veut aussi très commerciale, très communicatrice, très communicante. Oui, grâce à cette émission, vous pouvez faire découvrir vos biens et services. Tout ce que vous possédez chez vous, vous pouvez communiquer sur vos événements, mariage, funérailles, concerts, tout ce que vous voulez, même les divorces. Nous, on est très ouverts par ici, très. Vous n'avez plus envie de votre conjoint ou conjointe, vous n'avez qu'à m'appeler, voilà, ou contacter le commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et nous allons dire à la nation que M. Ouedraogo n'est plus avec Mme Sylvie. Ça, ne vous inquiétez pas. On est ravis de vous retrouver une fois de plus. C'est pas Jacqueline qui vous dira le contraire. Et j'espère que vous allez apprécier notre folie du jour, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors, comment tu vas? Oui, je me porte très très bien. C'est un bon lundi qui donc commence en ce jour. Et effectivement, c'est la joie, la bonne humeur qui nous définissent en cette émission. On espère que vous êtes au taquet, on espère que vous êtes prêts à vivre des instants inédits. Voilà, des instants inédits avec nous. Restez toujours alright. Aïcha, trembler. Tout le Burkina Faso est en train de trembler en mode Aïcha. Actuellement, là, c'est interdit de porter un petit t-shirt jaune et puis une jupe bleue. Et tu portes ça net, on a vu Aïcha quelque part. C'est compliqué actuellement. Incroyable. Alors, DJ Jomi, je crois que c'est le nom de ce DJ là qui nous fait trembler. DJ Domi, oui, je pense que c'est son nom. Exactement. Il fait trembler. Mais avant de parler de DJ Domi, de Aïcha, de Imilo le chanson aussi qui s'est ajouté à la liste, nous allons parler de Lokwa Kanza qui s'est marié. Alors, c'est pas le fait que Lokwa Kanza s'est marié seulement qui fait jazzer. Ouais. C'est vrai qu'on s'est dit, partant à cet âge-là, le doyen, le tonton, notre mastodonte musical a trop duré avant de se marier. Il aurait dû donner l'exemple. On ne rentre pas dans sa vie privée. Mais ce qui fait jazzer en vrai, Jacqueline, c'est le fait qu'il ait marié une blanche. Oui. Alors, on se dit, pour un panafricain, pour un Africain pur de son état, pour quelqu'un qui a toujours défendu les valeurs africaines, ça fait couler beaucoup d'encre. On se dit qu'il aurait dû prendre une noire, une femme africaine comme lui. Après, moi je me dis, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de nationalité, l'amour n'a pas de frontières.
L'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de nationalité, l'amour n'a pas de frontières. Mais en même temps, quand on regarde, quand on essaie d'observer dans la vie de Lokwa Kanza, on sait que c'est quelqu'un qui a toujours défendu l'Afrique, la culture africaine, bec et ongle. Mais il faut dire que c'est en griffe la culture occidentale qu'il a aussi adoptée. Exactement. En premier, avant que l'Afrique l'accepte. On a pas mal d'artistes ici. Quand vous prenez même au Burkina Faso, même les grands artistes comme Bilaka Kora et autres, c'est des artistes qui sont d'abord adoptés par l'Occident avant de faire leur preuve. Justement, à cause du style de musique. Oui, à cause du style de musique. Voilà, donc je pense que le style musical de Lokwa Kanza a été d'abord accepté par, j'allais dire, les Occidentaux, avant d'être donc reconnu vraiment en Afrique. Parce qu'effectivement, on sait bien que c'est une vraie fierté de l'Afrique musicalement parlant. Mais après, c'est quelqu'un qui est plus en Europe qu'ici. Donc, avec ses fréquentations et tout ça, moi, ça ne m'étonne pas qu'il épouse une blanche. Ne dit-on pas quand le mouton broute là où on l'a. Ah, mais c'est ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que cette dernière est peut-être blanche de peau, mais africaine de sang et africaine dans la tête. Oui, mais il le faut parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a des blanches qui aiment beaucoup les Africains, qui adorent les manières, les cultures africaines. Et je suis sûr qu'effectivement, cette épouse de Lokwa Kanza, elle est blanche de peau, mais je pense qu'elle est africaine dans l'âme. Exactement, il est super, très naturel. Moi, j'ai adoré son make-up, ses manies. J'ai vu un peu les vidéos du mariage, tout ça. Et puis, c'était un mariage soft, hein. C'était, tu vois, léger, façon, il n'y avait pas la populace comme nous, écoute, là. Oui, effectivement. Qu'est-ce que Lokwa Kanza a approuvé en termes de spectacle, en termes d'événementiel, en termes de célébrité ou en termes de matu vu? Il n'a rien approuvé dans ce sens. Donc, je pense que c'était une manière pour lui juste de célébrer une union entre quelques murs et puis c'est bon, quoi. Il y avait que Charlotte Dipanda, il y avait, j'ai cru voir Youssoufa. Ouais. Tu vois, c'était que moi après, j'ai capté qu'il s'est rapproché de jouer des membres du jury de The Voice Afrique francophone, parce que toute la team était au grand complet, quoi. Oui, ben, ça fait partie actuellement. Je pense que Lokwa Kanza, de toute sa carrière, il a fréquenté pas mal de personnes, il a fréquenté un beau monde, mais l'équipe de The Voice fait partie actuellement de son entourage immédiat. Donc je pense que c'est des personnes qui sont proches de lui et des personnes qu'il a voulu donc qu'elle participe à ce jour particulier pour lui. En tout cas, tout le bonheur du monde et s'il vous plaît, arrêtez de jazzer le monsieur. Il vient de se marier. Ce n'est pas le temps qu'il faut. C'est pas une question de prolongation de match trop joué. Ben, pour lui, c'est le bon moment maintenant. C'est officiel. Il est plus encore à prendre, c'est le plus important. Et que sa femme soit blanche, noire, rouge, verte, le plus important dans cette histoire, c'est qu'il nage à l'eau de rose. Oui, alors pour revenir à l'âge à laquelle il s'est marié, on ne connaît pas exactement son âge, mais on sait que c'est comme le disent des internautes, il est très avancé dans son âge avant de se marier, mais je pense aussi que c'est sa casquette d'artiste qui lui a recommandé ça. Moi, je me rappelle... avant que Feu Moustapha Tombiano ne décède, il disait que les hommes des médias, les artistes, les stars et tout ça, si tu veux beaucoup avancer très loin dans ta vie et dans ton jeune âge, il disait qu'il faut éviter certaines relations avant de te positionner. Parce que tu risques d'être par moments incompris, tu risques d'être par moments persécuté ou bien tu risques d'être par moments... tu risques d'avoir des bâtons dans tes roues par moment alors que ce n'est pas de ta faute. Parce que imaginez-vous un artiste comme Lokwa Kanza depuis le début de sa carrière, s'il avait par exemple une épouse qui ne veut pas qu'il voyage, qui ne veut pas qu'il exprime son talent, qui ne veut pas qu'il soit proche d'une ou d'une telle, ça risque d'être compliqué. Exactement. Donc je pense qu'après avoir installé confortablement sa carrière, il peut maintenant parler amour. Voilà, il peut maintenant parler amour, il peut aller maintenant s'installer donc dans un foyer confortablement. Et je pense même quand on prend aussi l'exemple de Alpha Blondy, vous voyez, c'est vrai qu'il avait une femme et tout ça, mais bon, après le vieux, il a envie après de là-bas, je refuse de t'accompagner. avec une jeune fille, je refuse de t'accompagner.
accompagner. Et c'est fou, tu vois, toutes ces stars qui ont laissé leur épouse, tu vois, les ex là, sont venus se prendre de nouvelles et ils trouvent que c'est maintenant qu'ils vivent. On voit avec Didier Drogba, tout ça. C'est ce que je te dis, c'est maintenant qu'ils vivent. Après Anne Griff, la retraite, c'est vrai que Didier Drogba, lui, en tout cas, dans le domaine du football, il a la retraite, mais Alpha Blondy, lui, c'est un artiste et il ne prend pas de retraite. Mais ils se disent que c'est maintenant, en fait, qu'ils ont envie de vivre. Voilà. Donc, je pense que c'est le cas aussi pour Loko Akanza. Ah, d'accord. Alors, à toutes les femmes actuelles, là, faites attention parce que votre chérie risque de vous laisser les tantis pour aller vivre maintenant l'amour. Alors, on va atterrir directement quelque part là-bas en province. En tout cas, c'est à Ouagadougou. C'est pas à Ouagadougou, pardon. En tout cas, c'est au Burkina Faso. Et on parle de Aïcha Tremblay depuis un moment. En vrai, on allait mener nos enquêtes et tout. Il s'avère que Aïcha même vient de se marier. Ah bon? Oui, j'ai eu l'info. Maintenant, on dit qu'il faut donner les sous quand on fait les affairages, là, quand on fait les bérets. Alors, Emilio Le Chanson m'a dit que Aïcha s'est mariée récemment. Parce que j'ai essayé de rentrer en contact avec elle, histoire d'avoir ses impressions sur cette vidéo, ce buzz, tout ça. On me dit que Aïcha est mariée, mais par contre, on pourra voir très prochainement DJ Jomi sur le plateau. Oui, ça c'est clair. Voilà. Je l'ai eu effectivement au téléphone ce matin. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, durant toute la nuit, il a travaillé sur sa chanson qu'il est en train d'enregistrer la version studio parce que ce que nous voyons, ce qui fait jazzer sur la toile actuellement, c'est le mode Atalakou. Oui, c'est un mode Atalakou, ça a été enregistré et puis balancé sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait le bruit. J'ai envie vraiment qu'on revoie cette vidéo. Bien évidemment. On va commencer déjà avec cette vidéo qui fait le buzz. Il s'agit de Aïcha Tremblay. Aïcha s'est tremblée aussi. Ouais. Mais je crois que c'est une danse du moment. Hein. Oui, en fait, ça s'inscrit dans le calma où il y a les remixes, la vitesse est accélérée, c'est de l'ambiance et tout ça. Et je pense que DJ Domi, à la base, lui, c'est un DJ, c'est quelqu'un qui met les fourmis sous les pieds des gens lors des soirées. C'est quelqu'un qui ambiance lors des soirées, surtout en province. Je pense que cette vidéo, elle a été enregistrée à Signy. C'est une localité située à 200 km de Ouagadougou, au Burkina Faso. Contrairement à ceux qui pensent qu'effectivement que c'est un buzz made in Côte d'Ivoire, parce qu'effectivement depuis hier sur la toile, il y a cette manière de vouloir s'approprier le buzz et tout. Les Ivoiriens, en tout cas, comme ils aiment, ils adorent ces genres de trucs, ils ont fait pas mal de challenges dessus. Je pense que c'est ça aussi qui a poussé Emilio à accompagner DJ Domi à l'enregistrement de cette version enregistrée de ce titre-là. Donc, c'est au cours d'une soirée comme ça, DJ Domi il a l'habitude d'animer des shows, des balles poussières comme ça dans les provinces. Et Adama et Yacouba et Aïcha sont des personnes qui sont venues pour faire le show. Donc surtout Yacouba, c'est lui qui est plus vu, et Aïcha. Oui. Donc Yacouba, effectivement, c'est un orpailleur. Donc comme tu l'as dit, c'est un boucantier. Lui, il fait en 500-500. Et Aïcha ici, je pense que c'est la copine de Yacouba. Ou bien je ne sais pas. Non, mais je pense pas. En fait, je crois que Aïcha, c'est juste quelqu'un qui est venu danser dans la fête. Elle aussi, elle est venue danser. Elle est venue faire donc le DJ maintenant qui crie Yacouba, Adama, Aïcha Tremblay. Et on voit Aïcha effectivement qui danse très très bien. En fait, avec ses épaules. C'est la dextérité, la spontanéité de Aïcha en fait. C'est que dès que le DJ a dit Aïcha Tremblay, c'est comme si on avait électrocuté. Non, elle est rapide. Oui, c'est une grande danseuse. Je pense que c'était une danse de la localité parce que après Aïcha, on a vu d'autres vidéos. Hein. Oui. D'autres vidéos de plusieurs personnes qui ont participé à la même soirée et qui ont effectué les mêmes pas de danse. Je crois que ça doit être un concept, le trembler peut-être dans cette localité. Non, en fait, dans la danse du Kalma, il y a une partie où on fait danser les épaules. Ah, okay. Voilà, donc je pense que Aïcha, elle a adopté vraiment cette danse-là. Et je pense que c'est ces tremblements-là qui ont incité le DJ à créer le concept Aïcha. Puisque lui, quand il crie Aïcha trembler, ça tremble. Tout le monde tremble, en fait. Tout le monde tremble. Donc après, vraiment, ça fait un buzz. Je pense que
on va dire quoi, bravo à DJ Domi, voilà. On espère qu'il va profiter de ce buzz-là aussi pour se positionner. Il en profite bien d'ailleurs. Je crois que celui qui a vite compris qu'il faut accompagner, il faut surtout battre le fer quand il est chaud, c'est Emilio le chanceux qui a justement envoyé DJ Domi en studio. Allez, on regarde en exprès. Aïcha, Ramla. Mais qu'est-ce que c'est? Aïcha, Ramla. Aïcha, Ramla. Ayoko. Yeah, very good. Et là, ce n'est qu'un teaser de Aïcha Tremblay, un son qui arrive très bientôt, hein, un son de DJ Domi featuring Emilio le chanceux. Je vous dis quelque chose en vrai. Emilio, DJ Domi, c'est vrai. Mais le son, il est bien tout et tout. Mais si Aïcha n'est pas dans le clip là, ça ne va pas nous plaire. C'est vrai. Ça ne va pas nous plaire. C'est elle qui a propulsé le concept. Tremblay, allez-y la trouver dans son foyer là-bas. Allez-y chercher Aïcha. Dites-lui, Aïcha, le peuple te réclame. Il nous faut tes pas de danse dans le clip. Il nous faut tes tremblements. Tes tremblements. Et les gars, on adore par ici. Ça permet en tout cas de passer un excellent week-end. Oui, voilà. Bien sûr, et aussi de revenir hein, sur l'échiquier, je vais dire, interplanétaire. Parce que, je vais dire, les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Parce que on avait perdu un peu, je vais dire, de visibilité. Oui. Et actuellement, dans une démarche de Burkina Faso à la conquête du monde. Et je vais dire, cette vidéo-là va nous permettre encore de booster encore plus cette mentalité, cette vision, cette idéologie, cette action du Burkina Faso à la conquête du monde. On se repositionne actuellement dans le chéquier musical, dans le boulevard des stars. À travers les réseaux sociaux. Oui, on recommence à avoir une forte audience. Tout le monde a les yeux rivés sur le Burkina actuellement. Oui, avant c'était Fabienne Dipama, celle-là qui refait autrement avec l'accent moré les chansons des stars, j'allais dire burkinabé et africaine, mais je pense que cette fois-ci c'est DJ Domi. Et quand je le dis, quand on le dit pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la mentalité des jeunes, ils vont dire ouais, on est en train d'exagérer, mais c'est pas une exagération. Je pense que ça a pris la toile, ça fait tout le buzz, surtout en Côte d'Ivoire. J'ai vu des grandes sommités ivoiriennes qui se sont prêtées au challenge. Exactement. Donc on peut dire quoi, c'est tout bénéf pour le Burkina Faso sur les réseaux sociaux. DJ Domi, on est impatient par ici de voir Aïcha Tremblay s'inscrire dans l'univers musical de manière professionnelle. Allez, c'est tout pour le frigo de Karpala. C'est l'heure maintenant de parler de notre guest du jour. Je le disais en entame de cette émission que c'est un phénix. C'est quelqu'un qui a décidé enfin de refaire surface. L'on dit que quand tes souffrances sont mondiales, tes réussites seront aussi mondiales. Mais est-ce qu'il croit réellement à cette idéologie? Une chose est sûre, il est talentueux. On ne peut le nier. Il nous a tous fait rire. L'erreur est humaine, ça arrive. Mais comme on le dit, un enfant reste un enfant. Un talentueux reste un talentueux. Comment il a pris cette histoire, ses impressions, comment son entourage l'a accepté, l'a vécu? Mais surtout, est-ce qu'il est au taquet? Est-ce qu'il a gardé l'ancien lui? Est-ce que cette histoire lui a permis de tirer des leçons? Est-ce que ça lui a permis de découvrir qui sont ses vrais ou ses faux amis? On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Oui, car Joe le Rapide est notre guest du jour et on l'installe avec un titre que j'adore particulièrement. Le retour de Brave de Doudjanji. Simplement parce que Joe le Rapide, j'avoue, c'est un brave. Oui, l'heure a sonné. Le moment est arrivé, parti assommé, il revient au sommet. Victime de lâcheté par une bande de traîtres qu'on ne peut racheter. Il y a maintenant des années, ils ont tiré sur un homme désarmé. Et comme au Far West, identique à Django Billy de Kid ou James West. À l'entrée de la capitale, là le cow-boy sur son cheval. Le retour du brave, yeah. C'est le retour du brave, c'est lui. Le retour du brave,
c'est le retour du brave. Faisait des années qu'ils avaient déjà oublié qu'ils l'ont fusillé désarmé pour une poignée de billets. L'ont dépouillé à fond et modifié l'histoire. Sali sa réputation, l'ont chanté sur tous les toits. Une campagne basée sur les handis, dans la seule intention de faire de lui le chef bandit. Mais l'homme pas de gens, assez barité. Heureusement qu'il a croisé le chemin d'un bon samaritain, qu'il a aidé à soigner toutes ses imperfections. Maintenant prêt à combattre à toutes ses intersections. Aujourd'hui il est de retour dans la capitale, avec l'unique chapeau du capitaine. Le retour du brave, yeah. C'est le retour du brave. Le retour du brave. C'est le retour du brave. La confiance par essence n'est pas un défaut. Il y a un peu de vrai et un peu de faux. La patience par contre c'est ce qu'il te faut. Surtout après une balle dans le dos. Le brave est de retour, la ville est à la dérive. Pas besoin d'appeler le shérif, faut surtout bien se mettre à l'abri avant l'offensive. Il y en aura pour tous les tarifs. Mix de son, de Winchester et de Colt. Ce que t'as sémé, eh bien c'est ce que tu récoltes. Pas la peine de résister, fuyez. Le brave est de retour, ça va tuer. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Faites pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Faites pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. 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 Oui, le brave est de retour, oh les mains. Joe le rapide est de retour, il est prêt pour nous faire sourire. Ça, c'est ce que moi je suis en train de dire. Hein. Est-ce que c'est vrai? Allons vérifier ensemble dans l'instant guest. Permettez-moi de faire une déflagration totale. Salut Joe, Ouais, ça va on dit bien? Avec des jours, hein. Ah, je te dis, hein, nous on pensait que tu allais plus sortir de ta cachette. De ne plus faire quoi? Ah, on pensait que tu allais rester quelque part De là-bas. ne plus sortir. On pensait que tu allais repartir en Côte d'Ivoire plutôt. Non. C'est dit que non, le gars, il est peut-être que tu allais abandonner ta carrière. Non, Hein. jamais Comme de tu la as vie. été bien formé là-bas. Au grand jamais de la vie. Abandonner carrière. Carrière qui est souffert pour construire comme ça là. Je vais abandonner ça. Non, on n'abandonne pas. Quelle que soit la situation, on essaie d'avancer toujours. Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans cet épisode-là, je t'ai dit, j'arrête tout, j'abandonne l'humour, je me concentre à être peut-être entrepreneur. Non. Non. Donc dans ta tête, ça va forcément passer, c'est une Ouais. mauvaise passe et puis bon. Bon, je ne me suis pas dit que ça va passer, mais j'ai toujours demandé à Dieu de faire passer ça. Dire que, en particulier, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à surmonter? Est-ce qu'il y a eu des gens ou une personne en particulier? Beaucoup. Beaucoup de personnes. Beaucoup même. Beaucoup, mais comme le truc était tellement sensible, puis bon. Ils ont préféré soutenir en sous-marin, Voilà. comme on le dit. Tu as remarqué, non? D'accord. Alors, On soumet les c'est clair. On va rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Je vais laisser à Jackie nous faire un plaisir de Oui, raconter alors, toute l'histoire. on a invité Dieu le Rapide ce matin. Après donc cet épisode noir pour lui, ça il faut le dire, on va revenir sur les détails, mais en fait c'est la personne qui sur les réseaux sociaux et même un peu partout dans les médias qui à travers dans une vidéo on l'avait entendu dire que au cours d'une interview donc sur un plateau ivoirien, on a entendu dire que il est fort parce qu'il a été formé en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on lui a posé la question, c'était une question piège et ça se pose sur les plateaux. Sur les plateaux. Donc voilà, donc on lui a posé la question, mais
pourquoi tu es fort comme ça? Il dit oui, mais j'ai été formé en Côte d'Ivoire. Et quand la vidéo a été vue donc par les Burkinabés, ils n'ont pas, en tout cas, digéré cela, ils n'ont pas apprécié cela. Et il a été sévèrement puni par les Burkinabés, ça il faut le dire. Donc, il a supporté. Après donc cet épisode, nous avons décidé de l'inviter sur ce plateau pour comprendre un peu les tenants, les aboutissants, comment il est passé donc par cet épisode et comment il arrive donc à se reconstruire. Aujourd'hui. D'accord. Alors, cependant, Joe le Rapide, est-ce que ça a été, moi je vais dire, le plus gros trou noir de ta carrière? Le plus gros quoi? Je t'ai tapé. Il a attendu noir, mais l'autre, là, il n'y a pas. Le gros trou. Est-ce que ça a été vu la mauvaise passe, la plus grande mauvaise passe de ta carrière? Ouais. Sincèrement dit, hein. D'accord. Cependant, est-ce que tu crois au fait qu'on se dit, quand Dieu te donne les grandes épreuves comme ça, c'est parce qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour toi? Ouais. Donc c'est ce que tu te dis aujourd'hui? C'est les retours que j'ai eu. C'est les retours que j'ai eu. Puis moi-même, j'y croyais aussi. Voilà. D'accord. Alors, affairés, nous le sommes bien par ici, très curieux, ça je sais, je me connais déjà pour ça. Donc je sais déjà que tu t'attends déjà à ça. Donc, moi, j'aime bien faire les bérets, j'aime faire le Congo ça. Joe, déjà, comment tu te retrouves à Abidjan, surtout sur ce plateau-là? Comment? Tu t'es retrouvé à Abidjan et sur ce plateau? Bon, je n'étais même pas là à Abidjan pour un événement. J'étais allé pour le sacrifice de mon papa Doua. D'accord. Voilà, parce que j'ai perdu mon papa en 2019. Donc, bon, étant donné que je suis le premier fils, donc c'est moi, je devrais alors organiser les doigts de mon vieux. Donc, c'est quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai fait un post sur Facebook pour dire que je suis à Abidjan. C'est là les télés ont commencé à me contacter. Il y a des promoteurs même qui m'ont appelé. Voilà, mais comme j'étais occupé d'un truc de mon papa, donc je ne pouvais pas. C'est le jour où on a fini le doigt de mon papa, c'est le lendemain que la 3 mois m'ont contacté maintenant. Voilà, la chaîne en question. Voilà, donc je suis allé, on a travaillé l'émission. Puis bon. Moi, je souligne déjà que c'est une très vieille vidéo parce qu'il y en a plein qui pensent que c'était tout récent. Non, c'est pas une vieille vidéo. C'est au moment où il y a eu le buzz. C'était la même période. Oui. Ah, moi, je pensais que c'était une vieille vidéo. J'étais déjà rentré et après, il y a eu quelqu'un qui a relayé. Non. En fait, j'explique. Quand on a travaillé l'émission et le lendemain, on devrait tourner maintenant. Oui. Et j'étais avec Kebaro et Ramatoulaye. Moi, je les ai laissés à Biétri et puis je suis allé faire l'émission. Donc, quand j'ai fini l'émission, je suis allé les rejoindre, puis on allait dans le bar de Mouloukoukou. Mon téléphone était éteint. Ah, donc, dis-moi, qui t'a annoncé au fait? Comment tu as eu le que son? C'est chaud au pays. Que c'est chaud au pays. Mon téléphone était éteint. Quand je suis rentré à la maison, j'ai branché mon téléphone. On fait l'iPhone là. Quand tu reçois un message, ça fait kion. Mais c'est là, quand il est branché, tu entends kion. Aïe! J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? J'allume mon téléphone, la première personne qui m'appelle, c'est la vieille mère Augusta par l'info. C'est lui qui m'appelle pour dire, ah mon fils, c'est gâté hein? Tu as déconné. C'est gâté. J'ai dit, maman, il y a quoi? Ah bon, ok, va sur Facebook et puis il te rappelle. Quand moi je suis rentré sur Facebook, j'ai vu le truc, je me suis calmé, j'ai appelé mon producteur Abdel Tamsoua, je l'ai expliqué. Lui, il a dit à Foué, c'est pas dans tes habitudes. Si c'est arrivé, on va voir comment on va. Voilà, donc c'est comme ça. Donc en gros, c'est à cause de lui que tu as fait profil bas. Parce que moi, le Joe Rapide que je connais allait chercher réellement à se justifier, à rentrer dans tous les micmacs. Mais par contre, nous, je t'avoue qu'on attendait ta réponse depuis des lustres. On s'est dit, mais hey, il est qui ce gars? Nous, on est là en mode critique, on titille, mais il nous répond même pas. Il est resté silencieux. Mais tu sais dans la carrière d'un artiste, tu as toujours les corons qui sont derrière toi. Quand tu fais quelque chose, quand ces corons-là te disent, mon petit, vas-y, on est derrière toi, tu pars. Mais quand ces corons-là viennent te dire, ah petit, là, il faut te calmer. Donc tu dois te calmer. Ouais. Parce qu'eux-mêmes, ça les a dépassés. Mais justement, après vous enregistrez donc l'émission et tout, est-ce que tu peux revenir, selon toi-même, te dire qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la question et qu'est-ce qui t'a amené à donner cette réponse-là? Donc, bon, quand je suis arrivé, ils m'ont dit que c'est une émission de divertissement.
tout ce qui se dit ici, c'est des trucs. Oui, bien sûr. Voilà. c'est- Oui, Comme moi aussi, vous me connaissez. Oui, moi aussi, oui. quelqu'un, olé, il prend tout en amusement. Voilà. Donc, ils m'ont demandé, est-ce qu'au Burkina, il y a un humoriste qui te fait peur? J'ai dit non. Mais si les gars me demandaient, est-ce que tu es fort que les humoristes? J'allais dire non. Je ne suis pas fort que les humoristes. Mais chacun a son personnage. Mais il m'a demandé, est-ce qu'il y a un humoriste est-ce que tu as peur d'un humoriste? C'est le game. Oui, c'est Moi, vrai. je ne peux pas dire j'ai peur d'un humoriste. Parce que quand on monte sur la scène, chacun jafoule. Oui, oui. Donc l'autre n'a pas peur de l'autre. Voilà. Mais la partie là même, ça, c'est pas ça le problème. C'est où j'ai dit, parce que j'ai été formé en Côte d'Ivoire. Là. Fallait pas déjà qu'il rappe. Mais aujourd'hui, je n'ai pas sérieux en fait ce gars. Aujourd'hui, si c'était à refaire, quelle réponse Qui va refaire ça là? Toi, tu es une sorcière de Coco, si c'était à refaire. Qui? Non, mais attends, On non, me non. pose question sur la situation. Joe, dis-moi, pourquoi tu es fort? Dis-moi, Hein? pourquoi tu es fort? Parce que je suis formé. On va laisser ça. On va vous laisser dans mon cœur. Donc, tu veux plus dire que tu étais vraiment quand tu vas. Non, mais tu es fort pourquoi? Non, mais au-delà de ce buzz, ça a pris une autre ampleur. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Qu'est-ce que tu voulais dire exactement à travers cette réponse-là? Non, mais en réalité, même, c'est en Côte d'Ivoire. Puisque moi, je suis né là-bas, grandi là-bas. J'ai fait toute mon enfance là-bas. Ce n'est qu'en 2016 que moi, je suis arrivé au Burkina. 2016. Donc, ça veut dire, ma formation là, c'est là-bas. Mais est-ce que donc selon toi, au fond de toi, c'est parce que tu as été formé en Côte d'Ivoire que en fait, tu es l'as fort. pensé. Jacques veut dire, je crois que c'est. Est-ce que tu as pensé, mais est-ce que tu penses réellement ce que tu as eu à dire sur ce plateau? Est-ce que tu avais pour but de vexer? Non. D'accord. Jamais. Donc, dans ta tête, toi, c'était juste dire, Voilà. effectivement, j'ai été formé ici, j'ai suivi C'est un tout, parcours c'est ici. tout. Mais, ok. Non, d'accord. ce que les Mais non, Burkinabés n'ont attends, pas non, digéré. Je viens, Jacques et Nathan. Tu as été formé en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que tu es fort, d'accord. Est-ce à dire que le Burkina ne t'a rien apporté dans ta carrière, dans ta formation, dans toute cette réussite que tu as aujourd'hui? Ce que le Burkina m'a apporté même là, je peux dire la Côte d'Ivoire m'a même pas apporté les tiers même. Voilà qui est bien dit. C'est Non, parce que nous, on connaît Joe le Rapide. Joe le Rapide, c'est au Burkina Faso qu'il a été connu. Je suis sûr que c'est vrai qu'il a été coopté par M. Abdoulaye Tabsoba quand il était en Côte d'Ivoire et tout. Donc, il est arrivé au Burkina. Mais je pense que c'est ici l'explosion de la carrière de Joe le Rapide. Donc, effectivement, dire que c'est parce qu'il a été formé en Côte d'Ivoire, ça touche les Burkinabés, c'est vrai. Mais bon, tu viens de reconnaître qu'effectivement, c'est ta formation là-bas, mais c'est ici que tu es venu faire ta carrière. Oui, exactement. Alors, dis-moi, cette expérience, est-ce que ça t'a permis de trouver tes vrais amis? Ouais. Bon, tu sais, c'est la vie, hein. On a tous des gars qui sont auprès de nous, qui sont bons comme mauvais. Voilà, souvent on sait, mais on fait semblant de marcher avec eux. Est-ce que tu as été choqué de voir les réactions de personnes que toi, tu pensais être vraies avec toi? Bon, moi, mes amis proches qui étaient avec moi, ils ne m'ont pas abandonné. Ceux qui étaient avec moi avant le truc là, ils ne m'ont pas abandonné. Donc, en gros, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis lors? Qu'est-ce qui a changé? Bon, je ne me laisse plus emporter par mes émotions. Voilà, et puis bon, et je me suis fait entourer de bonnes personnes actuellement. Actuellement, pour ma voix, sincèrement dit, c'est plus comme avant. Ça, c'est clair, parce qu'on a aussi trimé aussi pour avoir du Oui, mais est-ce que c'est ton entourage qui t'a fait dire ça sur ce plateau? C'est pas mon entourage, mais tu sais, dans la vie dans la carrière d'un artiste, vaut mieux marcher avec les gens qui sont 2 fois plus intelligents que toi. Okay. Donc aujourd'hui, est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a un service de communication qui t'aide à t'orienter. Par exemple, là aujourd'hui, tu peux venir sur le plateau. Est-ce qu'il y a eu un coaching au préalable, te dit où tu pars là, il faut savoir dire ça, il ne faut pas dire ça. Il y a un numéro, on a fait répétition. Alors là, je ne vais pas sur un plateau de télé comme ça. Hein. Ah bon? Il y a un numéro, on a fait répétition.
Maintenant, ce qu'un artiste professionnel doit avoir dans une carrière pour avancer, j'ai tout actuellement. Actuellement. Ouais. Dès que, donc, ce qui m'emmène à te demander, avec le recul et aussi avec ta nouvelle vision, je veux dire, le nouveau staff, tout ça, qu'est-ce qui a manqué dans ta carrière et que tu crois que ça te permettra aujourd'hui de booster? Avant, je n'avais pas de gars qui pouvaient me dire la vérité, en fait. Tout ce qui marchait avec moi, tout ce que je faisais, c'était de laisser aller. Voilà. Mais actuellement, moi-même, quand je regarde les gars qui sont avec moi maintenant, il y a des trucs que je n'ose même pas faire. Par exemple, qu'est-ce que tu ne feras plus? Sortir au hasard, aller dans les bars au hasard. Mais quand attends. on m'appelle pour une prestation, moi-même, je gère le truc. Même quand Jagen m'a appelé pour l'émission, Oui, c'est vrai qu'il m'a fait rentrer en contact avec son manager. Tout ça. Bon, on a Mais compris. avant, je me levais, je venais. Ok, ouais. Mais, et cependant, quelles sont les blagues ou quelle est la blague que tu ne referas plus? Ou même le style de stand-up ou de one-man show où on ne retrouvera plus Joe le Rapide? Mais c'est toujours le même. Non, côté prestation, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est toujours le même Joe le Rapide. D'accord. Donc, mais si c'est toujours le même Joe le Rapide côté prestation, non, caché aussi, c'est la même chose. Caché là, non, caché là, c'est pas la même chose. Caché là, ça veut pas être Mais c'est les mêmes blagues que tu peux nous raconter, non? Mais tu sais, il y a te dire quelque chose. Tu sais, chaque malheur dans la vie d'un être humain, il y a forcément un côté positif dedans aussi. Oui. Voilà. Cette histoire-là, bien vrai que ça a été un peu sombre, ça m'a rendu un peu sombre, mais ça m'a propulsé aussi. C'est ça, non? Oui, en termes de maturité, Voilà, tu veux dire. en termes de Mais même maturité, même en termes de visibilité, moi je vais Ok. dire. Hein. Voilà, aujourd'hui, je peux dire, bon, bien vrai que ça parlait négativement sur Joe le Rapide, mais en même temps, c'était une communication pour Mais Joe est-ce que tu penses véritablement que c'est une propulsion? Parce que les Burkinabés, ils n'oublient pas, hein, ils ne tardent pas à te ficher. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais on dit Joe le aujourd'hui, si on Rapide dit dans Joe le spectacle. Rapide, on ne va pas dire, voilà, lui qui dit qu'il a été formé en Côte d'Ivoire. là. D'accord, bon, tu sais, moi aussi, quand ça s'est passé, j'ai présenté mes excuses. Oui, plusieurs fois Voilà, d'ailleurs. J'ai Oui, présenté c'est vrai. mes excuses. Et d'ailleurs, sur ce plateau, avant qu'on finisse, il faut que tu présentes encore tes excuses. Mais on va avancer. D'accord. Et c'est même pas sur le plateau. Partout mais où je me retrouve là. Ouais. Demander pardon, c'est payant. C'est pas un Payant, problème. c'est gratuit. Et est-ce que ça a changé ta relation avec Dieu? Non. Au contraire même. C'est renforcé. Au contraire même. Au contraire, actuellement même. Bon, moi-même là, je suis un bon croyant. Je suis un pratiquant. Mes amis me connaissent pour ça. J'ai pris beaucoup. Quand l'affaire est arrivée, Oui. j'ai prié toujours. J'ai prié Dieu. J'ai prié. Et au niveau de l'écriture de tes tests, c'est vrai, tu as dit que les prestations ne vont pas changer, mais je suppose que le contenu aujourd'hui de tes tests, de ton humour, a aussi pris de l'ampleur, pris de la maturité. Ou bien on va rester toujours dans Joe le Rapide, on griffe le toc-toc avec Ouais, c'est ses ça. habits, C'est ça. ses personnages fous. C'est tout. C'est ça. Et est-ce que On tu vas change inclure pas. cette partie-là dans tes prestations, par exemple? Que- Ah, L'affaire ça. était Oui, formée en Côte je d'Ivoire. joue là. avec. Ah bon? Je preste avec, tranquille, et puis ça rit. Non, je preste. Moi-même, je m'attache sur scène. Oui. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. Alors, on va aller maintenant pour l'interview, le nouveau Joe le Rapide. Donc, ça te dit? Il n'y a pas de nouveau Joe le Rapide, c'est le même Joe le Rapide. Seulement que c'est l'entourage qui a changé. Qui a changé. Sinon, c'est le même Joe le Rapide. Donc, c'est le Joe le Rapide après le blackout, D'accord. si tu veux. Donc, aujourd'hui, c'est le nouveau Joe le Rapide. Qu'est-ce que t'aimes chez toi? Bon, vas-y, on va dire le nouveau Joe le Rapide, mais le Joe le Rapide, le Phoenix. Qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui chez toi, dans cette nouvelle version de Joe le Rapide avec un staff plus professionnel? Qu'est-ce que moi-même j'aime chez Oui. moi? C'est le mental de fer. Voilà. Mental que j'ai là, ça coûte de l'or. Parce que, quelle que soit la situation, ici tranquille, je m'assois et puis je regarde, j'observe. D'accord. Est-ce que la confraternité que tu avais établie dans le paravent avec les artistes, tes confrères, même humoristes, est-ce que tu comptes garder la même démarche ou bien aujourd'hui tu vas établir aussi des limites? Non, il n'y a pas de limite, c'est la même démarche. Ça, c'est bien. Et les nouvelles règles de Joe le Rapide, je vais dire, la nouvelle vision, les nouveaux objectifs de Joe le Rapide. Bon, d'abord, je ne laisse pas tout le monde rentrer dans ma vie comme avant. Et puis actuellement, moi et mon staff, on est en train de travailler vraiment pour
pour marquer le Burkina Faso, côté humour. Voilà, on est en train de travailler sur des spectacles, sur des grands projets qu'on ne va pas étaler pour le moment. Vous avez vu déjà ce qu'on a fait à Koudougou. Oui. Voilà, ce qu'on a fait à Koudougou, on a fait un spectacle sans sponsor, sans, sans partenaire. On a fait nous-mêmes et ça a donné ce que vous avez vu. Voilà, donc c'était le risque qu'on a pris pour aller à Koudougou. C'était un essai. On a essayé et on a vu maintenant. Et ça dit que Joe le Rapide va plus se lamenter sur les sponsors, les partenaires. Parce qu'on sait tous que chaque artiste, pour un événement, pour un spectacle, a toujours besoin d'accompagnement. Donc on se dit que on voit même certains qui font des SOS parfois en disant j'ai pas de sponsor pour mon événement, j'ai pas de partenaire. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que depuis les spectacles qui s'est passé à Koudougou, tu es en train de te rendre compte que tu peux évoluer, tu peux faire des spectacles sans qu'il y ait des sponsors, des partenaires derrière toi. Les sponsors ne donnent pas leur argent à n'importe quelle personne. Les sponsors donnent leur argent aux battants, à ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent, c'est tu comprends. Donc, les personnes qui mobilisent, tout voilà, simplement. Parce des personnes qui mobilisent. Donc, du coup, pour avoir des sponsors, il faut prouver d'abord. Il faut faire quelque chose. Là, c'est ça maintenant tu peux prendre pour aller chercher des sponsors. Imagine mon spectacle de Koudougou, si j'ai besoin des sponsors, je prends les images, puis j'envoie, je les montre, puis ils vont m'accompagner. Ok, parce que souvent il faut bien éclaircir les choses. Parce que quand on t'entendait parler tout à l'heure, on te disait que sans sponsor, sans partenaire, regardez ce que j'ai fait, tout ça. Et il y a des personnes qui vont se dire donc il pense qu'il est arrivé. Oui, donc il veut plus de partenaire. Il veut plus de partenaire. Non, même pas. Je suis en train juste de dire que si on a pu faire ça sans sponsor, donc demain, si on a besoin des sponsors, avec ce qu'on vient de prouver là, ils peuvent nous accompagner facilement maintenant. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on aura droit à une bonne série de spectacles? Pardon? Est-ce qu'on aura droit à une succession de Ouais, spectacles c'est qu'on est en train de travailler actuellement là, c'est pas petit. Sincèrement dit. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé. On est en train de prendre notre temps pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir avoir des bons partenaires. Parce qu'on veut faire un truc qui va marquer les esprits. D'accord. Alors, l'on dit que quand on a un staff hyper professionnel, le staff s'inclut beaucoup dans l'écriture des tests, dans la manière même de rendre le spectacle. Est-ce que ton staff aussi s'implique assez maintenant dans ton écriture? Ils s'impliquent dans tout, sauf aller dans VC. Non, on est à midi, actuellement. Donc, il s'implique dans tout. Est-ce que tu te sens à l'aise? Parce qu'avant, Joe, tu étais plus, je vais dire, plus fou. Oui. C'est quand tu écris, moi je prends un exemple, je prends mon exemple particulier, c'est que, c'est vrai, il y a la production qui est là, il y a la rédaction qui jette un coup d'œil sur le papier, certes, mais je me sens plus à l'aise lorsque tout vient de moi. Et quand on me met trop de barrières, j'arrive pas à exploser. Parce que je me dis, c'est moi l'artiste et les fans sont ceux qui doivent apprendre. Donc, je n'aime pas trop le coup d'œil. Est-ce que toi, ça te va, cette nouvelle vision de on met un peu la bouche dans tout ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment le Joe le Rapide? Est-ce qu'en vrai, c'est pas parce que tu es coincé actuellement et c'est que c'est pas parce que ce staff-là t'a aidé à te repositionner que tu subis les caprices et que quand Joe le Rapide va se repositionner, il va reprendre ses anciennes habitudes? D'accord. D'abord, je ne suis pas coincé. Voilà, tout va à merveille comme avant. Voilà, tout va à merveille comme avant. Je comprends ce que vous dérange. Je ne suis plus olé sur le plateau ici. C'est comme ça maintenant. Voilà, maintenant vraiment, j'ai compris un truc. Quand tu es trop... Quand tu es trop... Oui, je vois. On ne te prend pas au sérieux en fait. Ok. Tu vois? Voilà. On te voit plus en clown que... Pourtant, tu peux être sérieux dans ton coin, mais quand on t'invite pour une prestation, c'est là-bas que tu laisses ta marque en fait. Ok. Voilà. Maintenant, mon staff qui m'accompagne aujourd'hui, ils ne m'ont rien imposé. Rien. C'est moi-même, je les ai dit, je veux qu'on travaille comme ça. Et puis eux aussi, ils ajoutent un peu. Puis quand je vois que ça m'arrange. Si ça ne m'arrange pas, je ne vais jamais accepter. Okay. Voilà, maintenant, côté prestation, ceux qui étaient à Koudougou, ils peuvent témoigner. C'est le même Joe le Rapide qui saute partout. C'est ça en fait. Voilà, maintenant, le problème est que
c'est que les, comment on appelle, si tu veux me voir vraiment en prestation, ou bien si tu veux voir Joe le Rapide en train de crier au hasard, faut venir dans mes prestations, c'est mieux. C'est mieux, C'est d'accord. que dans sa vie privée, il est plus rangé maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Et justement, parlons de vie privée. Joe le Rapide, c'est que, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est que tout le monde se marie actuellement. Hein. Ouais. C'est comme tu étais dans ta maison, tu t'es enfermé là. Je ne sais pas si tu as les nouvelles, tu as les dernières nouvelles de la toile. Hein. C'est que tout le monde se marie maintenant. Ah, Oui. qui s'est marié? Jagen? Jack lui, c'est un vieux marié. Hein. Lui, Ah, c'est un Jagen vieux- s'est marié. Et toi? Moi, je suis une vieille. Hein. Un marié, hein. Voilà, donc, d'accord. donc, et toi Hein? Quoi? Après Smarty, après pas mal de stars. Voilà, et toi? ils se sont Ouais, moi mariés. j'ai une femme. Ouais, j'ai une femme. Maintenant, combien d'enfants? Bientôt? 2. 2. Voilà. Tu peux pas la... Ok, tu fais tout ça. Comment il Moi, dort j'ai pas écrit la là, nuit? j'écris quoi? Alors, moi, j'ai vraiment pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais Tiens, tu veux remuer? Mais il est là Non, pour c'est pas ça. une remuer, mais tu veux parlant de remuer. vie privée, Hein? ta famille, comment ils ont vécu cette situation? Parce Ouais. que le fait de sortir et dire ah oui, c'est la femme de Joe le Rapide, ou bien ce sont les enfants de Joe le Rapide, Non, comme ça. personne Comment ne ils ont connaît- vécu ça? Personne ne connaît ma femme. Ma femme, elle est dans son coin. Ah. Elle, la vie de star, là, elle n'est pas dedans. Même Facebook, c'est pas son truc. Voilà, elle, c'est une femme rangée. Elle gère ses business. Elle est concentrée sur ses business. Ah, d'où l'avantage de ne pas exposer sa femme. Oui, hein. je pense que c'est ça un avantage Voilà. aussi, parce que je pense que Mais s'il avait pas- exposé sa femme, Non. elle allait vivre la même Moi, foudre je que protège lui. ma D'accord. Mais ça protège ma c'est famille. madame. Ok. Mais réellement, ta famille, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tes frères ont cru que c'est la fin de ta carrière? Parce que tu sais, quand on est fier d'avoir une personnalité dans la famille, est-ce que ça n'a pas créé quelques petits moments de stress dans votre famille? Bon, forcément, hein, forcément, ça crée un petit moment de stress où il y a des questions qui venaient. Ah, Koro, ça là, on fait comment? Koro. Mais moi, en fait, au contraire, c'est moi mais il a donné espoir, en fait. C'est moi mais il disait non. Non, il n'y a rien. Il y a Ne rien. t'inquiète pas. L'essentiel, c'est d'arriver, on va trouver solution. Voilà. Ah, Koro, il a dit non, laissez. Voilà. Comme Dieu a mis ça. Pour nous, là, il y a Dieu dedans, en fait. Ça c'est vrai. Voilà, Dieu a mis sa main dedans. Dieu merci. Je crois que mes frères burkinabés ont trouvé une place dans leur cœur pour me pardonner. Voilà. Et on va augmenter cet assaisonnement de pardon là, en démontrant au monde entier que tu es hyper talentueux avec cette vidéo performance. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu es le plus grand menteur de Ouagadougou. Il y a une chance de. Caïro. Autrefois, madame le maire bloquée ici. Ah, tu as vu. Il a vu? Faut pas dire ça l'année prochaine, nous on veut qu'elle nous aide. Hein? Mais si elle est bloquée. Hey, on dit pas, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Toi, tu n'as pas dit que tu es un Elle va menteur. nous aider, pion. On dit que tu es un menteur, c'est vrai ou bien c'est faux? Voilà, et puis là, moi, je suis tout ce qui cherche. Depuis moi, ici, il n'a jamais menti. Tu n'as jamais menti, non? Jamais. Depuis que tu es arrivé ici, là, est-ce que tu as vu? Il faut expliquer ça là, on va voir. Sinon, matin là, c'est ce que moi je vois, moi je dis. Faut dire maintenant, on va voir. C'est que tu as Matin vu. là, au grand carrefour. Mon frère, faut dire. Moi, C'est je m'en ce que vais. ça dit. Regardez. Toi-même, tu es arrêté ici. Regardez Lolo de Go qui prestait ici là, non? Moi, j'ai vu. Il a vu. Là, les caméramans là aussi là. Quand on la bouche, ils sont comme ça. C'est Lolo là seulement. Applaudissez pour les caméramans. J'ai dit, mais il y a pour dire quelque chose. Les femmes qui a Lolo, faut avoir peur. Moi, il y a eu problème ça là. Faut avoir peur de femmes qui a Lolo. Pourquoi Dieu le Rapide? Pourquoi Merci il, de m'indexer. Merci beaucoup. pourquoi il faut avoir peur d'une femme qui a On Lolo? va appeler les femmes qui a Lolo. Il y a une go à Karpala là. Elle a Lolo comme ça. En fait, quand elle doit venir chez toi à 14h, c'est Lolo là la devance à 13h. Coucou à Doria, La sincère. qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous. En tout cas, Joe le Rapide, c'est un réel plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Ouais. Et merci d'avoir accepté de briser enfin le silence à travers le Mac 12. Et au passage, j'aimerais une fois de plus saluer ton courage. Merci. Parce qu'il y en a plusieurs comme toi qui allaient hyper, je vais dire, abandonner Oui. très rapidement. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas aussi à être un grand acteur par la suite, au lieu de te limiter seulement au stand-up, à l'humour? Bon, déjà même, j'ai commencé en tant qu'acteur. C'est au Burkina, j'ai été humoriste. Sinon, en Côte d'Ivoire, j'étais un acteur. Voilà, j'étais un acteur. Je suis un bon acteur. Et puis, il y a des gens qui m'approchent même pour ça. Pour ça. Mais
un moment, je n'étais pas capté sur ça d'abord. Mais 2 jours là, il y a 2 réalisateurs qui m'ont contacté pour une série de films. Donc, je vais voir si je vais taper dedans. Comme l'ex-ministre adorait le dire, si la musique ne va pas, on fait autre chose. Sur l'humour, là, souvent c'est chaud, on t'insulte un peu, il faut essayer film. Non, mais l'humour là, moi, ça me va. Ça te va. Tranquille. Tu comptes pas changer d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on finisse à l'endroit donc des Burkinabés? J'ai un dernier mot. C'est ça. Ah, je t'ai posé la question. Donc on t'écoute Je alors. remercie tous mes fans. Les merveilles. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai tout fait pour être très sérieuse. Parce que je sais que... Femme Claire, son affaire de fouiller dans le téléphone. Non, en fait, j'ai tout fait aujourd'hui pour être très sérieuse. Parce que je sais que si j'avais dérouté Joe le Rapide, elle allait transformer cette émission-là en Parlement du rire. Donc j'ai tout fait et tu veux gâter quand même. J'aime trop Mac 12. Tu veux gâter quand même. Quand ils sont ici, ils sont sérieux comme ça. Bien sûr. Non, mais surtout face à toi. Il faut les voir Siri Soumbala. Mais surtout face à toi, on est obligé d'être sérieux. Parce que si on se laisse emporter par faut rester professionnel. C'est fini. Hein. Vous êtes fini. très professionnel. Donc on t'écoute avant de... Alors, voilà, je remercie les Moussicroulais parce qu'un artiste doit avoir toujours des fanbases. Moi, mes fanbases, c'est les Moussicroulais. C'est là même qui peuvent te prendre en haut pour t'envoyer en haut. Qui peuvent te prendre en bas pour t'envoyer en haut, qui sont toujours avec toi. Je les remercie. Je remercie tous les Burkinabés. Je remercie mon staff managérial qui se bat actuellement. Vraiment, c'est les bâtards et c'est les battants. Voilà, ils se battent actuellement pour te positionner. Carrière, pour me positionner. Non, positionner ici, déjà positionné. On est en train de viser l'autre level maintenant. Ah bon? Voilà, sinon si c'est position, grâce à Dieu, c'est bon. C'est bon. Voilà, en train de viser autre level. Pour ça aussi, il faut travailler. Voilà, je remercie tous mes amis, tous mes vieux mogos qui me soutiennent dans l'ombre. Tous mes grands frères, mes vieux pères qui peuvent enlever 5 francs dans les poches donner à Joe pour investir dans un spectacle. Je vous remercie vraiment. Ici, personne sans vous. Ici, orphelin de père. Aidez-moi. On est ensemble, c'est la famille. Joe le Rapide en contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Contact. Bon, je vais laisser le contact de mes managers sur ma page. D'accord. Ils peuvent prendre Ok, là. donc faites un tour sur la page de Joe, le Rapide pour tout booking. Une fois de plus, nous avons été ravis d'être en votre compagnie. On espère que c'est de même pour vous. Rendez-vous est pris mercredi, même heure, même canal. N'oublions surtout pas que c'est qui se passe au Mac 12. Je reste pas au Mac 12. Et qu'on s'y bon. On bise. Allez, 22h00, c'est l'heure de la rediffusion. Bisous. Mais on n'est pas tombé. Vous savez pourquoi? Il dit vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Paye pour nous, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu